Girlfriend. Lick it up like ice cream, cream. Girlfriend. Suck it up like ice cream. Alors nous voilà en direct du gala de J'aime avec DJ Tequila Tex. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, surtout celles. Tu peux t'arrêter à celle. Qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais juste te présenter brièvement? Tequila Tex, homme du monde, homme de sa génération, homme de 2010, selon Time Magazine. Il y a quoi, il y a 4-5 ans, tu as produit un titre avec Clio. Comment t'expliques justement ce switch hip-hop, pop pratiquement? Pour moi c'est assez naturel et c'est un truc qui est nécessaire à ma vie, sinon je suis pas bien. Voilà. J'aime bien tout mélanger et j'aime bien faire tu vois, je suis un enfant de la pop et j'ai écouté beaucoup de rap aussi et j'ai pas le sentiment que ce soit un problème de mélanger les choses. D'accord. Et puis en même temps je les mélange pas, c'est ça l'histoire. C'est que quand je fais du rap je le fais à fond et quand je fais de la house je le fais à fond et quand je fais de la pop je le fais à fond. Tu vois, et c'est pas une question de, tu vois, c'est venu que tu as mis à travailler avec une fille comme Léo? Moi je suis fan de ce qu'elle fait depuis très très longtemps. D'accord. Et surtout des premiers albums. Ouais. Et surtout des choses qui ont été produites par Telex et Jacques No, qui sont des gens que j'admire et qui ont ce point commun avec moi, qui est d'avoir un pied dans l'underground et un pied dans le mainstream, quoi. Jacques No, il a inventé le punk et il a inventé la pop électronique en France. Et en même temps, il faisait la pub Nesquik, tu vois. Ouais. Et pareil, Telex, il faisait de la musique électronique qui est aujourd'hui jouée par des mecs comme Justice ou même par des gros nerds de la disco, tu vois. Un morceau comme Moscow Disco, c'est au même titre que Kraftwerk, c'est un des premiers morceaux de musique électronique, tout simplement. Et en même temps, il produisait Lio, quoi. Il produisait Banana Split et voilà, tu vois, genre, il touche un petit peu à tout. En fait, le problème qu'on a, les artistes comme Philippe, Gonzalez ou moi, c'est qu'on a cette image de mec déjanté qui nous colle à la peau. C'est parce qu'on fait de la musique qui ressemble pas à un truc sérieux et chiant, tu vois, ou à un truc premier degré forcément. Bon, après, l'histoire de degré, c'est encore autre chose, mais c'est parce qu'on fait de la musique qui va un petit peu sur des terrains pas forcément évidents, qu'on met complètement fou et qu'on se lève le matin en se tartinant le visage avec du cirage et en se tapant la tête contre le mur et en sortant tout nu dans la rue en criant. C'est un peu aussi une image de marque, un petit côté. Non mais c'est pas notre truc, non, on n'est pas comme ça. On est des gens normaux, tu vois, genre Catherine c'est un mec normal, il est hyper timide. Mais sa manière d'aller au-delà de sa timidité, c'est justement d'être complètement extravagant dans sa musique. Mais c'est un mec très fin et qui a une personnalité très forte, mais comme beaucoup de gens. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il gémisse et à ce qu'il parle d'éjaculation. Tu vois? Des Français. Ouais, c'est peut-être ça qui est moins évident. Ouais, mais en fait, les gens, c'est des gens avec qui je bosse déjà, tu vois. Genre, un mec comme Joe, on a fini par le signer sur Stunts, qui est sous label rap d'Institut. Ouais, d'accord. J'en sais rien. Hier, j'ai joué avec un mec qui fait la techno qui s'appelle Noob, qui est très talentueux. D'accord. Je pense qu'un mec qui va tout défoncer en tant que DJ cette année et qui va devenir un des plus grands et qui, si c'est pas déjà le cas, c'est Brodinski. Et je tends vers un truc plus décisionnaire, quoi. Ouais. Tu vois, je tends vers un truc où je vais donner des idées, donner mon avis, valider des choses et accompagner des gens, découvrir des gens et je peux être, je pense, un peu plus derrière
Mais de nos jours, les gens comme ça qui sont des curateurs, on va dire, et qui sont des producteurs ou des sélectionneurs ou des patrons de labels ou des choses comme ça, c'est des gens qui sont quand même très très bien en avant, quoi. Un mec comme Pedro Winter, finalement, il est quasiment... Les gens connaissent plus... Les gens connaissent... Plus de gens connaissent son visage à lui que celui de certains de ses artistes, en fait. Ah, d'accord. Donc ouais, ça, c'est une tendance qui est de plus en plus, tu vois. Musicalement, tu peux mettre ta patte, alors qu'un artiste... Même dans le milieu de l'art, ou même dans tu vois, ou un mec comme Kanye West, par exemple, aujourd'hui, bah, il fait sa musique, mais il fait aussi son blog, il fait aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure de Pharrell qui fait des chaises, tu vois. Ouais, c'est vraiment l'artiste global, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un d'intéressant, c'est non seulement la musique que tu crées, mais aussi les décisions que tu prends et les choix artistiques et la vision. Je suis un gamin qui a toujours fantasmé sur la musique et qui s'est toujours amusé à faire des listes d'artistes qu'il aimerait bien voir collaborer, des trucs comme ça, et jouer un petit peu au Monopoly comme ça avec l'art. En ayant un label, je peux décider de ah ouais, tel mec, je vais le faire remixer par tel autre mec. D'accord. Je les contacte et ça se fait, et j'ai l'impression de créer en fait. Bien sûr, ouais. Je joue un petit peu à Dieu, quoi. Bon, bah, en tout cas, DJ Tequila Tex au platine, de 2 à 4 heures du mat pour le Gala Jam. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut les étudiants.